disais, le but, évidemment, c'est de brosser avec vous le détail. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas encore, donc je suis Paul Bourdois, je suis cofondateur de France ACPI, que j'ai cofondé il y a quelques temps, il y a à peu près une dizaine d'années, avec Olivier Ham. Et France ACPI, donc c'est un site qui permet effectivement d'investir sur les SCPI, mais pas que. Je le rappelle, alors je sais que je rabâche pour les personnes qui étaient déjà là au premier webinaire et qui nous connaissent déjà, mais France ACPI, c'est un site qui permet de comprendre les SCPI, donc en posant tout un tas de questions. C'est vrai que ça fait une dizaine d'années qu'on les accumule avec Olivier et on a pris le temps d'y répondre et de les mettre par écrit. Donc effectivement, c'est une sacrée base de connaissances qu'on vous propose. Normalement, on a répondu à toutes les questions. C'est un site aussi d'actualité, c'est-à-dire que toute la vie d'une SCPI, quels que soient les événements, qu'elle acquiert des actifs, qu'elle vende des actifs ou qu'elle baisse son prix de part, eh bien, on relaye cette information sous forme d'actualité. Donc normalement, vous êtes au courant de tout si vous recherchez une information. C'est également un outil pour simuler, pour comparer les SCPI entre elles, et cela permet évidemment de se projeter, ça permet de voir effectivement quels revenus on peut avoir, ça permet de comparer les différents indicateurs entre eux pour mieux choisir la SCPI. Et une fois qu'on s'est dit ça, eh bien le site France SCPI, c'est pas seulement un site pour avoir de l'information, c'est aussi un site pour investir, vous l'avez compris. Et si vous êtes là ce soir, c'est que ça doit un minimum vous intéresser. Et donc, nous sommes un site qui propose simplement d'investir dans les SCPI, quelles qu'elles soient, presque toutes, et de manière digitale. Alors, je crois qu'on était les premiers à le proposer, on est toujours parmi les seuls à le proposer, donc ça mérite d'être souligné. Et puis, vendre des produits, je sais qu'on a des confrères qui le font, et pourquoi pas. Mais nous, on accompagne aussi, on conseille, et je crois qu'une partie d'entre vous est là ce soir pour ça, pour être conseillé. Et on suit également nos clients. Et c'est extrêmement important pour nous de les conseiller, de les suivre, et c'est ce qu'ils attendent. Une fois qu'on s'est dit ça, moi, je suis obligé de vous rappeler que ce qu'on va dire ce soir, on va vous prodiguer finalement des avis, mais ce seront nos avis et ce ne sera pas un conseil personnalisé. Et évidemment, une SCPI qu'on pourrait conseiller à une personne ne conviendrait pas à une autre personne. Donc, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas un conseil personnalisé, un conseil financier, ce n'est pas non plus une recommandation personnalisée, je dois le préciser, et je dois aussi vous préciser, je sais que c'est rébarbatif, mais que l'investissement en SCPI comporte des risques que supporte l'épargnant, l'investisseur, qui sont tout d'abord les risques de liquidité, les risques de variation de prix de part, vous l'avez vu ces derniers temps, le risque de variation du revenu, et puis aussi la durée de détention importante qui doit être au moins de 10 ans, conseillé, pas obligatoire, mais au moins de 10 ans. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est normalement tout dit en termes de disclaimer, et je peux rentrer dans le vif du sujet. Les performances SCPI 2023 et perspectives 2024, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir en quelques minutes. Je vous propose de faire un rapide tour des points que l'on va traiter. La collecte nette des SCPI au 3T 2023, la performance, les indicateurs à scruter en plus et qui vont nous permettre de vous montrer quel outil on a créé pour vous justement, qui vous permettra de comprendre et de mettre en perspective les performances 2023. Donc ça, les parts en attente, le ratio d'endettement et puis la valeur de reconstitution dont on parlait déjà lors du précédent webinaire. Je le dis pour les personnes qui nous regarderont en replay ou sur YouTube sur lequel sera postée la vidéo, le replay de ce webinaire. Vous pourrez télécharger le fameux fichier qui n'est autre qu'un Google Sheet et qui est très simple à manier en cliquant sur le lien qui sera en commentaire de la vidéo.
Tout d'abord, pour comprendre pourquoi la collecte nette s'est affaiblie au troisième trimestre. Alors, je vous montre ce schéma après. C'est un schéma qu'on montre régulièrement, qu'on a déjà montré. Effectivement, il y a eu un affaiblissement de la collecte. Je ne vais pas refaire le webinaire de la dernière fois, mais ce qui se passe, c'est pour comprendre, évidemment, la collecte a baissé parce qu'il y a eu une augmentation brutale des taux d'intérêt. Ça, c'est la première chose qui a impacté les marchés immobiliers, à commencer par le marché immobilier nord-européen, qui a eu un impact évidemment après sur le marché français, immobilier français, en tout début d'année, et donc qui a été répercuté sur le portefeuille de certaines SCPI et donc sur le prix de part de certaines SCPI. La baisse de certaines SCPI, du prix de part de certaines SCPI a évidemment refroidi les investisseurs habituels qui se sont dit « Ah oui, il faut peut-être qu'on attende ». Et effectivement, peut-être qu'il y a une crise, comme le disent certains titres de journaux, ce que je ne confirme absolument pas. Et puis, il y a un troisième facteur qui est que il y a eu un retour à la normale après ce qu'on appelle une épargne Covid. L'épargne Covid, c'est donc, ça fait maintenant presque 3 ans qu'on a subi cette crise sanitaire. Pendant cette année 2020, il y a eu, et 2021 même, il y a eu une accumulation d'épargne sur les livrets, sur les placements court terme, et cette épargne, eh bien, elle a été déversée en masse sur des placements plus rentables par la suite, en 2022 notamment. Et effectivement, en 2022, on n'était pas dans une année normale. Ce qui fait donc que quand on regarde les choses en termes de collecte, oui, on a collecté au troisième trimestre, et vous le savez, 900 millions d'euros. Alors, pour des épargnants particuliers que nous sommes, ça représente une somme, mais 900 millions d'euros, c'est une petite masse dans toute la masse des placements en France. Donc 900 millions d'euros, c'est peu. Vraisemblablement, ce sera la même chose selon nos projections au quatrième trimestre. Oui, effectivement, comparativement à l'année 2022, c'est peu, évidemment, mais là, c'est comme si on était en 2022 à 150 sur l'autoroute en excès de vitesse et qu'on passe d'un coup sur une départementale à 80. Bah oui, ça fait bizarre, mais on est plutôt dans la norme. Et d'ailleurs, on se rapproche des niveaux d'années avant Covid. Moi, je trouve ça plutôt rassurant, plutôt sain. Et la SCPI n'a pas vocation à être un placement grand public, malgré ce que voudraient certains acteurs. Ça ne peut pas être un placement grand public, c'est un placement niche, c'est un placement confidentiel, et c'est normal qu'il y ait moins de collecte. Évidemment, cette collecte, elle n'a pas profité à toutes les typologies, à toutes les SCPI de la même manière. On peut le voir ici. Alors, on s'est prêté à l'exercice de regarder quelle typologie d'actifs, quelle typologie de SCPI avait collecté le plus, et vous voyez que en termes de répartition, je ne vais pas vous parler en millions, mais en termes de répartition, on se rend bien compte que le troisième trimestre a profité aux SCPI dites diversifiées. Donc diversifiées, c'est des SCPI qui possèdent plusieurs typologies d'actifs assez simplement. Elle a également profité au SCPI logistique, alors qui, en termes de proportion, est quand même moins élevé. Évidemment, c'est un marché qui est beaucoup plus niche que le reste. Et effectivement, si on revient sur les diversifiés, on est à 66% de la collecte trustée par cette typologie de SCPI, de prépondérance. Sur le troisième trimestre, on était à 44% au premier semestre et à 29% en 2022. Si vous regardez les bureaux, évidemment, puisque c'est la typologie qui a pâti de cette collecte un peu plus faible, ou en tout cas ce reversement dans les diversifiés, on était à 44% en 2022, on passe à 29% au premier semestre 2023 et à 1% sur le 3T 2023. Donc c'est important de souligner ça, et vous allez le voir par la suite, c'est à mettre en perspective aussi d'autres indicateurs qui sont effectivement pertinents pour se faire une idée des perspectives 2024. Donc on n'est pas sur un marché homogène, on n'est pas sur des classes d'actifs qui ont toute la même profondeur, mais néanmoins, on s'aperçoit que la plupart sont à peu près équivalentes en termes de proportion de collecte par rapport à 2022. Il y en a en revanche il y a un système de vases communicants entre les diversifiés et les bureaux.
vous m'arrêtez, évidemment par écrit. Si vous avez des questions, vous pouvez pas prendre la parole. Ça m'arrangerait que vous m'interrompiez par oral, mais je suis dans un monologue, voilà. Donc n'hésitez pas. La collecte étant donnée, on peut maintenant parler de la performance. Et là, la performance, c'est exactement la même chose. Nos projections nous permettent de dire que effectivement, on sera plutôt dans les 4,7% cette année, 4,6, 4,7% en termes de taux de distribution. C'est pertinent ce schéma, et je sais qu'on le montre régulièrement, de voir que sur les 33 dernières années, puisque depuis 1990, malgré de nombreuses crises, malgré effectivement des turbulences sur les marchés immobiliers, on s'aperçoit que les SCPI n'ont jamais distribué moins de 4%. Et jamais plus de 8, à part une année. Donc on est dans une bande passante, certes sinusoïdale en termes de performance, mais une bande passante qui est comprise entre plus 4 et plus 8. Et aujourd'hui, cette année en tout cas, la SCPI remplit son contrat, qui n'est pas un contrat, puisqu'il n'y a rien de garanti évidemment, mais les SCPI aujourd'hui se dirigent vers du 4,6, 4,7%. Même constat sur la collecte que sur le taux de distribution en 2023. Le marché n'est pas homogène et évidemment, il y a des disparités entre ces différentes prépondérances. Si on regarde les choses, la prépondérance logistique est évidemment la typologie d'actifs qui fournit le plus de rendement. On a une augmentation même qui est un peu plus importante que les autres classes d'actifs, qui est de 4% par rapport à 2022. Donc on est à 5,67, ce qui est donc un point quasiment au-dessus de la moyenne, celle sur laquelle on se projette. Attention tout de même, puisque les SCPI logistiques sont des SCPI qui fournissent plus de rendement, donc le couple rendement-risque qui va toujours ensemble ne peut pas être séparé. Donc s'il y a plus de rendement, il y a forcément également plus de risques. Je rappelle que ces taux de rendement par prépondérance, eh bien évidemment, c'est arrêté au troisième trimestre 2023 et annualisé pour pouvoir comparer cela à l'année entière 2022. Évidemment, il va y avoir des réajustements au quatrième trimestre, puisque depuis le Covid, on sait qu'il y a des distributions plutôt modestes pendant les 3 premiers trimestres et un rééquilibrage, une générosité un peu plus accrue au quatrième trimestre. Mais globalement, je pense que les masses vont pas beaucoup changer. Et on s'aperçoit de quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le 4,12 des bureaux, il est assez lié, alors qui engendre l'autre, il est assez lié à la collecte qui est totalement défavorable pour cette typologie d'actifs. On a peu de rendement, les épargnants ont envie d'aller sur des classes d'actifs qui sont plus rémunératrices, évidemment, et donc c'est une classe d'actifs qui est délaissée. Alors je fais également, je vous mets un point d'attention important, qui est sur l'interprétation de ce taux de distribution. L'année prochaine, il y aura des taux de distribution probablement en hausse au niveau de la classe d'actifs des bureaux. Attention, ce sont des améliorations un peu en trompe-l'œil, dans le sens où le taux de distribution est calculé en divisant les dividendes versés par le prix de part au 1er janvier de l'année en question, donc 2024. Or, comme la plupart des SCPI de bureaux ont dévalorisé leur prix de part, on baisse le dénominateur et donc forcément le taux de distribution sera meilleur pour des dividendes versés qui sont totalement équivalents. Donc attention à pas se tromper en se disant que ça y est, la classe d'actifs des bureaux est remontée dans le taux de dans les distributions, dans le classement des distributions. Ça peut être un peu en trompe-l'œil. Une fois qu'on s'est dit ça, on doit regarder, pour mettre les choses en perspective, on doit regarder d'autres indicateurs. Le premier indicateur, qu'on décide de diffuser, à nos clients, aux personnes qui nous sollicitent, c'est les parts en attente. Ça nous semble extrêmement important. Il y a une collecte, certes, mais il y a aussi une histoire de parts en attente. Les parts en attente, c'est quoi? C'est des gens, des épargnants, des associés qui disent « Bon, écoutez, moi, je veux vendre mes parts » et qui attendent.
La société de gestion ne peut pas compenser leur part, leur demande de retrait, ne peut pas honorer leur demande de retrait. Donc, ils sont dans une attente. Et aujourd'hui, il y a 1 milliard, 1 milliard 40 qui est en attente sur les parts de SCPI. Alors 1 milliard, ça peut paraître énorme, c'est 1 milliard sur une capitalisation de quasiment 90 milliards d'euros pour les SCPI, donc c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur une majorité de personnes en attente. Ce qu'on constate simplement, c'est que les bureaux aujourd'hui représentent 75%, les bureaux et commerces cumulés, quasiment 90% des parts en attente. Après, le reste est éclaté sur les différentes typologies, mais on peut quand même constater qu'il y a des choses qui se passent. Alors, il y a un côté psychologique, bien évidemment, avec les titres que l'on voit, avec effectivement probablement des déceptions de la part de certains épargnants. Et là, je touche du bois parce que nous, chez France SCPI, ça nous est pas arrivé. Mais il y a beaucoup d'épargnants qui nous disent, bah voilà, moi je pensais que c'était quasi rendement garanti, je pensais que c'était ultra liquide. Non, les SCPI, le sous-jacent, c'est de l'immobilier, ce n'est pas un super livret duquel on peut sortir comme on le souhaite. Là, encore une fois, une SCPI qui va avoir des parts en attente, peut-être va être obligée de céder certains actifs pour rembourser ses associés, ses épargnants, et ça peut poser problème. Et ça nous semble important de le mettre en corrélation avec la collecte et avec le taux de distribution. Autre indicateur qui nous semble important, c'est le ratio d'endettement de ces SCPI. Le ratio d'endettement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la plupart des SCPI. Les gérants font appel à une épargne publique. L'épargne publique, en général, elle vient des épargnants particuliers ou même des entreprises qui acquièrent des parts de SCPI, donc qui financent l'acquisition d'actifs. Mais l'endettement est aussi important pour acquérir des biens plus importants, pour réussir à monter des projets. Et certaines SCPI se sont endettées. Il se trouve que la plupart de ces SCPI, lorsqu'elles s'endettent, elles s'endettent à taux variable, et vous vous doutez que quand les taux augmentent, eh bien évidemment, dans une saine et bonne gestion, surtout quand on est en décollecte probablement, la première chose que l'on ait envie de faire, c'est de rembourser ses mensualités et de se désendetter le plus vite possible. Et il se trouve qu'il y a des SCPI qui sont dans une situation effectivement de faible collecte, dans une situation de faible rendement, donc ils vont pas forcément attirer la collecte, et donc ils sont dans un cercle vicieux, et qui, pour se désendetter, vont devoir soit céder des actifs. Or, vous l'avez compris, c'est pas le meilleur moment pour vendre des actifs. On est dans un marché acheteur, et donc forcément, c'est les acheteurs qui ont plus de poids que les vendeurs. C'est pas un parfait market timing. Ou alors, si vous voulez vous désendetter plus rapidement, il vous faut verser moins de dividendes à vos associés, donc prendre sur les loyers que vous percevez. Et donc, ça veut dire moins de rentabilité. Et là, on est dans un effet un peu ciseau, un peu une impasse pour certaines SCPI. Donc, pour vous parler des perspectives 2024 de rendement, c'est important de prendre cette liquidité, cet endettement, ce ratio d'endettement, donc c'est endettement sur capitalisation, c'est important de le prendre en compte. Il y a un autre indicateur, et encore une fois, vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions par le module qui vous est proposé en bas à droite. Il y a un autre indicateur qui est important. Je vous en ai déjà parlé lors du dernier webinaire, donc c'est vrai que je vais pas reprendre toute la démonstration de la dernière fois, mais la valeur de reconstitution, pour ultra résumer ce que c'est la valeur qui rend le plus compte, en tout cas qui s'approche le plus de la valorisation du portefeuille de la SCPI. Et c'est différent, cette valeur de reconstitution, elle est différente du prix de part, du prix de souscription, c'est-à-dire le prix auquel
l'épargnant, l'associé, achète sa part. Et donc, c'est assez simple de se dire, bon, si mon prix de part, mon prix de souscription est inférieur à ma valeur de reconstitution, ça veut dire que j'achète de manière sous-cotée, et donc c'est très bien. Ça veut dire que potentiellement, je pourrais éventuellement, mais je mets beaucoup de si, faire une plus-value dans le temps, probablement, peut-être. À l'inverse, si la valeur de reconstitution est inférieure, ça va poser problème et j'achète évidemment de manière moins élevée. Donc, quand on met, j'achète de manière surcotée. Et évidemment, cette valeur de reconstitution, elle est importante. Elle renseigne sur la valorisation réelle du patrimoine. Et on a créé avec l'équipe un tableau récap avec une notation qui permet de savoir effectivement si la valeur de reconstitution est plutôt favorable ou plutôt défavorable, ou certaines même qui n'ont pas voulu communiquer à la mi-année, comme ça leur était intimé par l'autorité des marchés financiers, qui n'ont pas voulu réaliser cet exercice de valorisation à mi-année. Donc, on a créé une notation qui permet effectivement de voir comment se place quel SCPI. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a mis en perspective tous ces ratios, donc je reprends les choses, nos perspectives, elles se fondent, et encore une fois, on peut ajouter bien d'autres choses, mais déjà, ces différents indicateurs, ces différentes données permettent de créer des faisceaux de perspectives et de se faire une bonne idée de ce que peut apporter une SCPI en 2024. Si je reprends les choses, donc l'évolution du taux de distribution, oui, c'est bien. La collecte nette, c'est important aussi parce que ça permet ça renseigne sur la liquidité possible ou pas de la SCPI, et puis sur sa proactivité à réaliser de nouvelles acquisitions. Le niveau de part en attente, évidemment, c'est important. Le taux d'endettement et puis la valeur de reconstitution. Ces différents indicateurs nous permettent évidemment de créer un tableau. Il y a une personne, Pascal, qui me demande si on peut vérifier le ratio d'endettement des SCPI à partir du site France SCPI. Pascal, je vais vous proposer encore mieux. Je vais vous proposer d'aller sur le fichier que je vais vous partager tout de suite, qui est donc le fichier qu'on a travaillé avec toute l'équipe et qui est celui-ci que vous voyez bien normalement. Alors je vérifie tout de suite. Hop, normalement c'est pas mal. Alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais vous l'aurez à disposition. Alors ce que l'on a fait ici, donc bon. Je passe les disclaimers, c'est pas forcément intéressant, je vous laisserai les lire. Ici, valeur de reconstitution, donc c'est le fameux tableau dont je vous parlais à l'instant, des valeurs de reconstitution que vous retrouvez et qui sera constamment mise à jour. Alors là, il est au 23/10 parce que c'est les dernières dates de valeur de reconstitution. Et ici, les notes France SCPI, donc les petits F comme le T de Télérama. Et donc, les performances et perspectives 2024, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on vous a donné les positions. Alors là, c'est bête et méchant. C'est les positions par ordre décroissant de taux de distribution. Donc 1, 2, 3 jusqu'à effectivement 90, quasiment 90 SCPI. Et puis vous avez l'évolution de cette position 2023 par rapport à 2022. C'est intéressant. Ça dit pas sur la qualité, mais ça permet de voir comment se place la SCPI, est-ce qu'il y a une dégradation du taux de distribution, etc. Donc là, par exemple, je prends la première ligne assez simplement. Transition Europe, SCPI d'Arkea REM. Elle a été créée en 2022. Donc forcément, elle n'apparaît pas dans le classement 2022. Et donc, oui, son taux de distribution 2023 proratisé, il est de 8,33. Donc, c'est important. Et donc, elle est nouvelle. Là, vous voyez, par exemple, Remake Live et Hirokozen perdent une place au classement. Elles étaient première et deuxième l'année dernière. Epsilon 360, pardon, remonte dans le classement, etc., etc. Là, par exemple, on voit que Quorum XL, qui est une SCPI gérée par Quorum, qui est plutôt habitué des classements, perd 10 places. Je dis pas que c'est négatif, je dis juste que ça permet d'avoir
petit point d'attention sur ce qui se passe. Voilà. Et Hervé qui me pose la question à l'instant. Je vais vous transmettre par lien dès demain ce tableau dont vous pourrez disposer évidemment. Ici, on a la SCPI. Alors, vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez directement sur la fiche France SCPI. Idem pour la société de gestion. La collecte nette, dont on parlait à l'instant. Et puis, parallèlement à cela, vous avez les fonds en attente de compensation. Bon, c'est intéressant. Alors là, je prends la première, par exemple, qui est celle qui se trouve sur ma route PFO. Elle a collecté 7 millions et elle est en attente de compensation de quasiment 46 millions d'euros. On peut se poser des questions. On peut se poser des questions, se dire, est-ce que c'est une bonne SCPI? Nous n'avons pas la réponse. Nous pensons qu'elle a des fondamentaux solides. En revanche, les perspectives pour l'année 2024 sont pas forcément au beau fixe. Je en prends une autre, par exemple, si je descends, épargne foncière, SCPI solide, une des plus grosses capitalisations du marché. Pas de collecte pour ce troisième trimestre 2023. 127 millions d'euros en attente de compensation. On peut se poser des questions et on peut se dire que effectivement cette SCPI, pour l'instant, peut-être que les perspectives sont pas exceptionnelles. Par ailleurs, si je regarde ici son taux de distribution 2023, bon, on est à peu près ISO par rapport à 2022, moins 4%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette SCPI, qui plus est, qui est endettée, c'est la colonne d'après, elle va devoir à un moment donné faire certains arbitrages. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ces arbitrages? Je ne sais pas, mais en tout cas, ces métriques, elles sont là et vous pouvez vous amuser avec et regarder. C'est assez probant. Donc la colonne d'après, on s'aperçoit du taux d'endettement et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ce taux d'endettement, donc pourcentage de dette sur capitalisation, il peut être assez révélateur de ce qui se passe, sur ce marché. Et est-ce que la SCPI va devoir se désendetter? Quand on ne collecte pas, alors je prends, alors ça tombe sur la française encore, LF Grand Paris Patrimoine, en attente de compensation très forte. 86 millions quasiment, avec un taux d'endettement de 30%, je pense que cette SCPI va devoir, là pour le coup, faire des arbitrages. Et donc, nous, notre notation, in fine, elle est avec un F rouge. Ça vaut ce que ça vaut. Et encore une fois, je dis pas qu'on a la vérité absolue. Je dis juste que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet, dans ce milieu, qu'on a eu le temps d'analyser des datas, qu'on a tout un jeu de données à notre disposition, qu'on a accumulé. Je crois pouvoir dire humblement qu'on a une position d'expert. Et quand on conseille des SCPI, en général, on se trompe peu, mais il arrive qu'on se trompe. Alors là, en l'occurrence, cet esprit de notation, effectivement, il est assez clair. Donc, effectivement, on pense que ces SCPI, elles ont des perspectives qui sont intéressantes, celles qui sont en vert notamment, et donc pourquoi pas y investir. On nous dit souvent, mais attendez, est-ce que vous pensez que cette SCPI, je peux y investir? Est-ce que je peux y investir tous mes deniers? Donc nous, on répond toujours quoi qu'il arrive. Ces SCPI, même si elles sont bien notées par notre système de notation, alors c'est pas un conseil, donc on doit comprendre ce que vous recherchez, et puis deux, vous devez diversifier. Quoi qu'il arrive, vous devez investir. Nous, c'est notre conseil en tout cas sur plusieurs SCPI. Voilà pour ce fichier. Alors, on me pose des questions. Vous voyez, donc c'était relativement rapide. Vous pouvez tout à fait nous poser des questions et contacter votre conseiller France SCPI si vous avez d'autres questions. Alors, on me demande, je vais essayer de dérouler les questions. On me demande quand la colonne en attente de compensation n'est pas remplie, est-ce parce qu'aucun épargnant ne souhaite vendre ses parts ou parce que la SCPI ne vous a pas fourni de données? Alors normalement, la SCPI, elle est censée fournir ces données.
Et il n'y a pas, quand c'est vide, c'est qu'il n'y a pas de SCPI en attente de compensation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de retrait. Parce que vous avez des SCPI qui arrivent à compenser par l'afflux de nouvelles souscriptions, mais en tout cas, il n'y a pas d'épargnants en attente. Par exemple, parfois il y a des SCPI, vous voyez, qui sont en attente de compensation, qui possèdent des parts en attente de compensation. Il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire, je pense que elles arriveront parce qu'elles ont une collecte qui tourne. Elles arriveront à compenser. C'est juste que ça prend un peu plus de temps. Quand je vois épargne foncière, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, 127 millions d'euros. Alors, soit on prend du temps et il y a des épargnants qui vont se retrouver bloqués, soit effectivement on est dans une optique où on vend des actifs de la part de SCPI. Je crois que j'ai la réponse. On me pose la question. De savoir s'il faut vendre ces parts de SCPI mal classées, ou même si on les détient depuis 2-3 ans. Alors là, nous, ce qu'on a créé, ce sur quoi on a bossé, ce tableau de perspective, et qu'on va vous mettre à disposition, encore une fois, je le rappelle, c'est un tableau qui permet de se dire, bon, est-ce que les perspectives sont plutôt positives, ou est-ce que on se dit que ça va pas s'améliorer, ou du moins ça va rester comme tel. Je rappelle que les SCPI qui ont la dénomination de SCPI de rendement, c'est bien pour une raison. Le but, c'est qu'elles continuent à percevoir, à verser du rendement à leurs associés, donc aux épargnants. Épargne foncière, par exemple, même si elle n'a pas des perspectives très encourageantes, je pense que c'est un outil solide qui va procéder à des cessions d'actifs, probablement, si on doit prendre cet exemple. Et encore, je n'ai pas de boule de cristal, je suis pas à la place des gérants, mais il est probable que cette SCPI encaisse des plus-values et donc puisse effectivement compenser ses parts ou verser des dividendes exceptionnels à ses associés. Normalement, vous avez investi sur le long terme, Thierry, puisque c'est Thierry qui me pose la question. Et vendre ses parts au bout de 2-3 ans, je trouve pas que ce soit pertinent. Je pense qu'il faut attendre, et c'est toujours ce qu'on répète d'ailleurs à nos clients, c'est que dès que vous investissez dans les SCPI, vous investissez l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin s'il y a un problème. Si vous avez investi toute votre épargne, il y a un petit problème. Et normalement, je crois pouvoir dire que c'est pas chez nous que ça se passe. Donc non, je vous conseille pas de les vendre. J'essaye de voir les autres questions. Alors, oui, Philippe me demande s'il investit, donc il investit tous les mois dans des parts de SCPI, et il me demande si ce qu'il investit peut compenser en priorité les attentes, les parts en attente de compensation. Alors c'est le système effectivement des SCPI à capital variable. Les SCPI à capital variable, elles sont en constante augmentation de capital. Donc c'est très bien. La plupart du temps, il y a beaucoup plus d'acheteurs, d'acquéreurs de parts de SCPI que de vendeurs, forcément. Et donc, allez, très franchement, les parts de SCPI qui sont en vente sont revendues par l'intermédiaire, c'est assez simpliste comme image, mais revendues par l'intermédiaire de la société de gestion aux nouveaux acheteurs. Et puis, comme il n'y a plus de parts en attente, en compensation, en vente, eh bien, il y a des nouvelles parts qui sont créées. Ça, c'est dans le cas classique, et c'est les SCPI à capital variable. Quand on est dans un schéma, comme c'est le cas pour certaines SCPI dont on vient de parler, dans lequel se trouve plus de vendeurs que d'acheteurs, là, effectivement, ça peut poser problème, et c'est donc le cas que l'on retrouve là, en attente de compensation. Et donc, forcément, si vous achetez de nouvelles parts, oui, ça vient compenser d'autres personnes qui sont en attente de vente des parts. Alors,
Alors, on me demande d'expliquer la RAM et est-ce que j'en tiens compte. Alors, je ne connais pas ce point. Peut-être que c'est le RAN, le report à nouveau. Effectivement, on va l'intégrer. Donc, vous l'avez compris, on est en train de constituer un superbe outil data qu'on agrège petit à petit avec plein de données et qui font varier les notations que l'on a. En l'occurrence, le report à nouveau, oui, peut-être important, et on va continuer d'alimenter cet outil pour qu'il soit le plus complet possible in fine. Mais oui, on va en tenir compte et ce sera l'objet d'un prochain webinaire si vous le voulez. Alors, Hervé me demande où on peut trouver ce tableau. Donc je le redis, il sera à disposition, vous aurez un lien, on vous enverra un lien, et pour ceux qui le regardent sur YouTube ou sur LinkedIn, vous aurez un lien en commentaire. Alors j'ai des avis des personnes qui me disent que effectivement les retraits massifs que l'on connaît sont dus, et c'est une question en partie, à un effet panique. Oui, probablement. Après, je me mets à la place de personnes qui ont investi en se disant qu'il y avait une certaine garantie, qu'il y avait une certaine rentabilité, qu'il y avait une liquidité qui était forte. Au premier coup de panique, et c'est vrai que certains titres, une certaine presse a titré l'hécatombe parmi les SCPI. C'est pas vrai. Vous voyez des SCPI qui s'en sortent très bien et qui au contraire sont là dans un parfait market timing. Je peux vous donner l'exemple d'un immeuble qui vient d'être vendu par Primonial, si je dis pas de bêtises, en Italie, qui vient d'être racheté par Iroko Zen, qui est une SCPI qui se trouve en haut de classement, enfin en tout cas en haut de classement de rentabilité. Primonial l'aurait vendu avec une moins-value, et Iroko l'achète au bon moment, au parfait market timing. Donc je crois qu'il faut aussi se mettre à la place des épargnants, pardon pour cette réponse un peu longue, qui ont investi en se disant qu'ils allaient avoir une liquidité parfaite, et je comprends qu'il y a un effet panique. Voilà. Alors, je continue donc sur les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Ça fait 39 minutes qu'on est ensemble, donc je respecte les 45 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vous laisse vous manifester ou les écrire. Sinon, écoutez, j'étais ravi de vous présenter cet outil. Alors, on me pose une dernière question. On me demande s'il y a il y a un engouement, pardon, excusez-moi, pour les SCPI liés au tourisme, alors qu'on a appelé hôtel. C'est plus digeste et compréhensible comme ça. Les SCPI liés au tourisme, effectivement, qui sont très exposés à l'hôtellerie, à l'hospitalité, comme on dit. Les acteurs du tourisme sont dithyrambiques par rapport à leur activité en 2023 et sur les perspectives 2024. Effectivement, il y a des très bonnes perspectives. Si je regarde quand même, et moi j'ai en mémoire 2019 où on nous expliquait nous France SCPI, que si on mettait pas de SCPI d'hôtellerie dans nos allocations, on était idiots, et on répondait qu'on pouvait en mettre, mais on pouvait en mettre en surpondération. Et 2020 est arrivé, et effectivement le secteur de l'hôtellerie, les fondamentaux étaient très bons, mais le secteur de l'hôtellerie a un peu pâti de cette crise. Et donc la leçon qu'on a reçue, c'est encore une fois, il faut diversifier, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pas parce qu'une classe d'actifs est pertinente et rémunère que il faut se jeter à corps perdu dans cette typologie. Et si je dis ça, c'est la même chose dans d'autres secteurs, pardon, la logistique, et vous le percevez assez simplement. Si ça rémunère mieux, c'est forcément que le risque pris est plus important. Et oui, les actifs sont effectivement valorisés alors juste valorisation, pardon, je me répète, désolé, mais en tout cas, on a un risque qui est plus élevé sur ce type d'actifs, peut-être plus élevé que sur les bureaux. Et encore, les bureaux, voyez, notamment les bureaux en deuxième ou troisième couronne, je parle de l'Île-de-France, sont un peu plus volatiles que la SCPI logistique. Donc,
encore une fois, attention, pas tous ses œufs dans le même panier. Et ça rejoint la question. Ça rejoint la question de la question des SCPI de Jean-Louis qui me dit: que pensez-vous des SCPI sans frais d'entrée? Bah, les frais d'entrée, c'est un raccourci qu'on fait, et c'est un terme qui est plus lié à l'assurance vie, donc c'est sans frais de souscription. Moi, je joue un peu sur les mots, mais les SCPI sans frais, c'est pareil. On peut avoir effectivement des pondérations qui soient diversifiées. Et ce sera très bien. Moi, je préfère investir dans une SCPI, conseiller d'investir selon la situation évidemment, dans une SCPI plutôt défensive, avec une SCPI sans frais qui peut être pertinente, qui peut donner l'illusion en tout cas d'être un tout petit peu plus flexible en termes de sortie. Pourquoi pas? Je suis pas fermé. Et effectivement, il y a des très bonnes, il y a des très bonnes SCPI, des choses qui se passent bien. Epsilon 360 par exemple n'est pas une SCPI sans frais, mais c'est une SCPI à frais réduits qui est intéressante. Il y en a d'autres. J'essaye de pas citer tout le temps les mêmes parce que c'est à force d'aller tous dans la même direction qu'on se plante. Voilà. Je crois pas qu'il y ait d'autres questions. Si on me demande si la totalité des dividendes n'est pas versée dans le cas de SCPI dans une assurance vie. Alors là, on change de sujet totalement. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Il y a l'assureur. L'assureur se conserve une partie effectivement de rémunération, et donc vous n'avez pas la totalité des dividendes qui vous sont versés, quand bien même vous auriez la même SCPI qu'une autre personne en direct, vous n'auriez pas le même rendement. Non, c'est vrai. C'est une histoire d'enveloppe assurantielle et de rémunération. Mais je vois que il y a un intérêt qui est grand, et il y a beaucoup de questions, donc je suis ravi, et ça me donne des idées pour des prochains webinaires. Alors on me demande, ça continue, on me demande si je peux citer trois dans chaque SVP. Pas qu'une. Alors, je vois pas de quoi on parle. Céline, est-ce que vous pouvez préciser votre question, pardon? Est-ce qu'on peut demander, alors ça c'est une question qui revient très 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 souvent, qui est est-ce qu'on aurait pu suranticiper la baisse, est-ce que Perial a suranticipé sa baisse, la baisse notamment pour PF Hospitalité Europe? Alors je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont exagéré leur baisse pour réattirer des nouveaux capitaux, pour avoir un taux de distribution plus élevé en 2024? Je ne sais pas. Peut-être pour se désendetter. Je connais pas leur stratégie, mais effectivement on va les regarder. On va regarder ça au microscope, et leur rapport annuel et leur bulletin trimestriel pour pouvoir vous répondre. Et effectivement, même s'ils nous parlent pas de leur stratégie, à force de triturer et de malaxer tous ces indicateurs, on arrive à avoir quelques vérités. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vois ça fait 44 minutes qu'on discute ensemble, et j'ai pour principe de jamais dépasser l'horaire. On me pose encore plein de questions. On me pose plein de questions encore sur les SCPI sans frais. Je serais hyper content d'y répondre. On me pose aussi des paniers on me demande pourquoi ne pas créer des paniers de SCPI avec un achat programmé mensuel. C'est d'excellentes idées, et surtout d'excellentes thématiques pour des prochains webinaires. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous saurez apprécier l'outil qu'on vous a concocté, et nous faire surtout vos commentaires pour qu'on l'améliore, parce que je suis sûr qu'il est améliorable. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes si on ne se reparle pas par écrit, et merci beaucoup. À bientôt.